toi, entrepreneur, indépendant, ou même solopreneur aussi, ça marche, solopreneur qui décide voilà, de mener sa vie tout seul, comme un grand, en étant indépendant. Alors bonjour, je me présente, donc je suis Mickaël Capgram, voilà. Je suis l'entrepreneur qui a fondé le célèbre réseau d'affaires You Work Here. Alors, vous allez demander, mais c'est quoi un réseau d'affaires? Alors avant que je vous parle de comment, avec la méthode CAP, CAP, voilà, ça peut améliorer vos ventes. Je vais quand même me présenter, c'est important, la politesse, tout ça. Donc, je suis Mickaël Capgram, 40 ans, fondateur du célèbre, j'ai bien dit célèbre, réseau d'affaires You Work Here. Alors, c'est quoi un réseau d'affaires? Alors, déjà, pour commencer, réseau d'affaires, c'est un concept que j'ai découvert il y a, figurez-vous, il y a 3 ans à peu près maintenant. Le temps passe si vite. Et en fait, avant, j'étais commercial dans l'informatique. Ça a duré une dizaine d'années, c'était bien. Voilà. Puis j'ai quitté ma boîte. Ensuite, ça a été ma copine qui a décidé de me quitter. Et dans ce grand moment de solitude, puisque je ne voulais pas redevenir entrepreneur, je découvre le réseau d'affaires. Alors, qu'est-ce que le réseau d'affaires? Le réseau d'affaires, c'est un service qui permet aux entrepreneurs qui ne sont pas fans de la prospection, voilà, qui n'aiment pas la prospection. Je fais des petits bruitages pour animer cette vidéo. Donc, quand on se sent entrepreneur, surtout quand on se sent seul dans son activité et qu'on n'est pas fan de la prospection, eh ben, vous avez le réseau d'affaires, Shazam. Voilà. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que ça vous permet d'être mis en relation avec d'autres entrepreneurs, vous sympathisez avec eux. Voilà. Et vous sympathisez tellement avec eux que vous vous envoyez des clients. Alors, par exemple, vous avez, dans un réseau, vous pouvez avoir une agence web, voilà, qui vient de livrer un site web pour l'un de ses clients et se pose à un moment donné la question du contenu. Alors là, elle va voir le photographe du groupe et puis elle dit, bah, écoute, j'ai un client pour toi, je viens de livrer un site web et il a besoin de contenu, donc tu peux lui faire quelques photos. Voilà comment ça fonctionne et puis ils ont sympathisé avant pour pouvoir faire cette bienheureuse mise en relation. Voilà. Et pour cette chaîne You Work Here, bah, c'est quoi? C'est des conseils que je vous donne à mes adhérents, mais pas que, ma communauté, puis pas que, puis des gens voilà qui passent comme ça, qui peuvent être intéressés pour améliorer leurs compétences, sur des sujets qui sont liés à la croissance de l'entreprise, qui vont être le marketing, le commercial, nous y sommes, mais aussi le développement personnel et l'entrepreneuriat de manière générale. Aujourd'hui, on va voir la partie commerciale. On va voir la méthode de vente qui s'appelle CAP pour caractéristiques, avantages et preuves. Ce n'est pas les premières lettres de mon prénom, ça n'a aucun rapport. C'est simplement un puissant outil d'argumentaire commercial. Alors, qu'est-ce qui se passe en général? Quand on est entrepreneur, je le vois souvent, les gens pitchent, voilà, alors ils vous pitchent très souvent les caractéristiques de leur offre. C'est une solution en SaaS qui envoie des emails ou je prends l'exemple, le coach, j'ai été certifié, voilà, etc., etc. Et des choses qui donnent pas forcément envie. Là, en fait, le sujet, c'est que il ne parle pas au point qui intéresse directement toute personne, c'est la solution. En général, quand vous achetez un produit, c'est plus pour la solution. Quand vous achetez un téléphone, c'est parce qu'il vous permet d'appeler des personnes qui ne sont pas dans la même pièce que vous, qui sont très très loin géographiquement. Voilà, ça permet aussi, si on parle d'avantages, de pouvoir envoyer très rapidement un message. Je ne vous dis pas que ça passe par les ondes 4G grâce à un processeur. Ça, ce sont les caractéristiques, voyez. Et si je devais parler des preuves, eh ben écoutez, il y a des milliers d'utilisateurs qui utilisent ce téléphone. Et si vous allez sur le site web, vous pourrez voir des commentaires élogieux qui parlent de ce téléphone. Donc en fait, il faut faire la distinction. Et on va y aller. C'est les caractéristiques. Voilà. Si on parle d'un moteur, ça va être le nombre de chevaux, le nombre de roues, par exemple. Si on parle d'une solution, ça va être éventuellement où est-ce qu'elle est hébergée. Vous voyez, ça, c'est les caractéristiques. Si maintenant on s'intéresse au A, le A c'est les avantages, c'est le bénéfice que va apporter votre solution à votre interlocuteur. Et en général, très souvent, c'est en premier lieu ça qui va l'intéresser. Donc les avantages, ça va être le gain qu'il va apporter, les économies que ça va lui apporter, le temps qu'il va gagner. Si vous êtes par exemple coach de manière générale, l'énergie que ça va lui apporter, la peur que ça va lui permettre de tuer, voilà, de plus avoir. Et si maintenant on parle de preuves, ça peut être par exemple les certifications. Ça peut être aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est une des choses les plus importantes, parce que ça touche à la preuve sociale. Ça va être les témoignages de clients, voilà, qu'on peut retrouver sur un site web. Maintenant, vous savez pourquoi
on trouve souvent des témoignages clients sur un site web parce que voilà, c'est un argument commercial et qui, peu de personnes de ma connaissance résistent à ce qu'on appelle la preuve sociale. S'il y a plein de gens qui utilisent, vous attendez quoi? Voilà, caractéristiques, avantages et preuves. Alors, une fois qu'on a dit ça, la suite, c'est quoi? La suite, c'est très simple. C'est que vous allez adapter donc ces 3 items en fonction de la situation. Donc, quand vous faites un pitch, insistez plutôt sur la partie avantage. Et puis, si jamais on vous pose des questions, c'est-à-dire que quelle légitimité il y a dans cette solution-là, là, à ce moment-là, vous pouvez parler des caractéristiques. Alors, pareil, des choses qui ne s'opposent pas. Vous pouvez aussi, si on est dans la phase un peu plus storytelling, commencer par les preuves, de dire le problème que vous avez résolu chez l'un de vos clients. Donc, vous décrivez le problème. Il y a beaucoup de gens, éventuellement, qui peuvent s'identifier à l'un de vos clients lorsqu'il a son problème. Et là, vous revenez sur l'avantage. Voilà. Les caractéristiques, de mon point de vue, c'est quelque chose que vous devez dire en dernier, qui va justifier la solution. Je vais donner un autre exemple, tiens, pour parler de mon réseau d'affaires. C'est quoi les caractéristiques de mon réseau d'affaires? C'est les rendez-vous que l'on se donne, donc une fois par semaine, par visio, pour pouvoir sympathiser. Donc ça, c'est les caractéristiques. Les avantages, ça va vous permettre d'être mis en relation avec de futurs clients par la voie royale du bouche à oreille, de la bouche à oreille ou de la recommandation. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous avais dit les preuves. Les preuves, c'est les commentaires que vous pouvez trouver sur mon site web et qui indique pourquoi les gens sont contents de l'avoir et puis de voir que vous ne serez pas tout seul à adopter cette solution. Voilà, la méthode commerciale CAP et que vous pouvez même éventuellement, allez, je me fais un petit bonus, coupler avec la méthode de qualification pour déterminer le profil psychologique de votre interlocuteur qui s'appelle le SUNCAS. Donc SUNCAS, c'est quoi? C'est S pour sécurité, O pour orgueil, N pour nouveauté, C pour confort, le A pour argent et S pour sympathie. Et je suis vraiment très content de l'avoir fait d'un coup parce que d'habitude je m'en souviens pas tout d'un coup. Voilà. Donc si par exemple vous avez votre interlocuteur qui est très axé sur la sécurité parce que le plus souvent on prend ses décisions sur la base d'émotions, malheureusement on n'est pas si rationnel que ça. On prend aussi beaucoup sur les émotions. Donc si par exemple votre interlocuteur est plutôt axé sur la sécurité, quand par exemple vous aborderez la partie avantage, vous mettrez en avant, par exemple, si vous êtes sur une solution informatique, de dire que votre solution intègre des solutions de cryptage, de stockage, de backup, etc. Vous voyez comme quoi ça peut être puissant. Je continue dans mon exemple. Vous sentez que votre interlocuteur est plutôt axé sur l'orgueil. Voilà. Et là, si vous êtes dans la partie avantage, insistez sur la notion de personnalisation, comme quoi, avec ce que vous allez lui proposer, vous allez être aux petits oignons pour lui, voilà, pour flatter son ego. Voilà, vous avez compris le principe pour la méthode CAP. Je répète une dernière fois, caractéristiques, avantages, épreuves. Donc, caractéristiques, c'est les critères, c'est la fiche technique, voilà. Avantage, c'est le bien que votre solution va lui apporter. Et P pour le preuve, c'est la certification, ça va être les recommandations clients, voilà. Pour résumer, si vous souhaitez en savoir plus, c'est possible parce que là j'ai résumé à mort. Donc si vous voulez aller beaucoup plus loin, sachez qu'il y a un article qui a été écrit, oui, de mes mains, sur lequel je vais un peu plus loin et vous pouvez le trouver en commentaire, et oui c'est cadeau, en commentaire, plutôt en descriptif de cette vidéo, voilà, pas en commentaire, en descriptif. Donc vous avez un lien qui, voilà, je vous invite à le lire et puis vous pouvez aussi le commenter. Et puis si ce que je vous ai dit n'était pas assez clair ou si vous n'êtes pas d'accord, c'est le moment de le dire dans les commentaires. Puis également, si ça vous a été utile cette vidéo, dites-le moi, ou si vous avez, bref, réagissez si c'est le cas. Et puis pour faire monter cette vidéo dans les steps, voilà, dans les hauteurs, je vous remercie d'avance de cliquer joyeusement sur le pouce en haut pour faire remonter cette vidéo dans les stats. Et puis pour le reste, moi je reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes ventes et à très bientôt.